Salut les cinéphiles, ici Kane pour vous servir. Aujourd'hui on va parler d'un film qui a permis à un jeune acteur tout fraîchement débarqué dans le milieu du ciné, Leonardo DiCaprio, d'obtenir son premier Oscar. Je veux bien sûr parler du film Titanic. Quoi, c'est pas ça Shutter Island? Le Loup de Wall Street? Bon bah, The Revenant. Un groupe de trappeurs dirigé par le capitaine Andrew Henry est attaqué par une tribu indienne, les Arikaras, et subit de lourdes pertes. Hugh Glass, un éclaireur accompagné de son fils Hawk, les guide à travers toute la Louisiane septentrionale afin de les ramener en sécurité. Mais la tension monte entre Fitzgerald et Glass quant au chemin à suivre. Et je n'en dirai pas plus, même si la bande-annonce dévoile toute l'intrigue comme une vieille catin sur le retour. C'est sacrément dommage. Je ne veux pas faire partie de ce complot. Bon, quel est le bout en train qui a réalisé cette comédie burlesque? Eh bien, c'est Alejandro González Iñárritu. Il est le papa de 3 films connus pour faire partie de la trilogie Iñárritu et l'ayant fait remarquer par Hollywood. Amour chienne, sorti en 2000, 21 grammes, sorti en 2003 et Babel, sorti en 2006. Il est plus récemment le réalisateur du film Birdman, sorti en 2014 avec Michael Keaton dans le rôle principal et dont le déroulement se présente comme un seul plan séquence. Un joli tour de force scénaristique et visuel qui a valu au film 4 Oscars. Alors, est-ce que c'est bien ce petit film de 2h45? Bah ouais, c'est vachement bien. A l'instar de son grand frère Birdman, The Revenant est réalisé à l'aide de plans séquences ultra maîtrisés et super millimétrés. Déjà, ça donne un putain de cachet au film. On a vraiment l'impression de se balader dans les décors avec les protagonistes. Et ça faisait longtemps que je ne m'étais pas senti happé dans un film. J'avais l'impression d'être tout petit et bon sang. J'avais froid avec eux. Ça, c'est peut-être à cause d'Iñárritu qui a décidé de faire vivre un calvaire à ses acteurs en ne voulant tourner que dans le froid sous des conditions météo spécifiques. Et cette lumière, juste magnifique. Iñárritu a poussé le vice jusqu'à tourner uniquement en matinée ou en soirée pour avoir la lumière parfaite sans aucune retouche. Ouais, c'est de l'esbrouf, mais le résultat est époustouflant. Bon, petit bémol sur certains passages du film nécessitant l'incrustation 3D, ça se voit. En tout cas, moi je l'ai vu et c'est un peu dommage car ça baffe par certains moments. Mais comme c'est assez sporadique, ça passe. Oui, un plan de 15 minutes sur 2h45 de film, c'est sporadique. Du coup, le film a eu ses Oscars, il est beau tout plein, mais est-ce que Léo a mérité sa statuette? Je ne pense pas que ce film nécessitait une statuette pour notre ami DiCaprio. En tout cas, pas nécessairement celui-là. Qu'on ne se méprenne pas, j'adore ce que fait Leonardo DiCaprio. Et bien qu'en étant adolescent et voyant toutes les midinettes baver sur son physique et non son jeu d'acteur dans Titanic ou La Plage, on en venait à le détester par je ne sais quelle jalousie puérile. En grandissant, force est de constater qu'il est bon le bougre, même très bon, et qu'il n'est pas con du tout en plus, il sait choisir ses films. Respect Léo. Du coup, il est très bon dans d'autres films et ça fait un bail qu'il aurait dû l'avoir son trophée. Il le mérite là aussi, mais ne vous attendez pas à le voir parler beaucoup, c'est surtout son jeu corporel qui est mis en avant. Non, celui qui déchire vraiment, c'est Tom Hardy. Ce mec est toujours surprenant et il a une gueule à chacune de ses interprétations. Ses monologues sont ultra captivants et même si la plupart du temps son personnage raconte de la merde, on l'écoute parce que Tom Hardy, avec ou sans masque, avec ou sans barbe, c'est un putain d'acteur qui sait se fondre dans ses rôles. Il y a Donald Gleeson qui est super aussi dans le rôle du capitaine. Qui ça? Mais si, Bill Weasley, ou encore le très caractériel Général Hux dans Star Wars 7. Bon, il y a d'autres films super de lui et pas que du gros blockbuster évidemment, mais c'est juste histoire de le situer un peu. Un sacré casting donc, avec de très bons acteurs, des seconds rôles époustouflants et un jeu irréprochable vu la difficulté que leur a imposé Iñárritu en les jetant dans la neige ou en leur collant la caméra sur la tronche pendant 10 minutes. Bon, ça joue bien, c'est bien foutu ou presque. En plus que le scénar finalement. L'histoire est toute simple. Léo est un revenant. Bah quoi? C'est tout? Quoi? Du détail? Sérieusement, tout est dit dans le synopsis.
Inaritu ne met vraiment pas en scène des gens au destin héroïque, mais des événements extraordinaires dans la vie de gens normaux. Est-ce que ça suffit pour faire un bon film? Oh que oui. Que l'on soit clair, l'histoire n'est pas super palpitante, mais la mise en scène pour nous la faire vivre est juste waouh. D'ailleurs, la mise en scène, y a pas grand chose à dire sur l'histoire, c'est pas ma faute. La mise en scène, je disais, est très onirique par moments. Et alors qu'Inaritu aurait pu se contenter d'un film contemplatif, il nous fait carrément partager l'état de Hugh Glass, à savoir sa lente progression dans la démence, en nous faisant partager ses visions. À moins que ce ne soit pas de la folie, mais des visions de l'au-delà. Ce serait donc un film fantastique. La limite est proche. Et comme Birdman, Inaritu ne se mouille pas avec The Revenant, laissant la porte ouverte à toute interprétation. Pour ma part, j'ai eu du mal à classer ce film dans une catégorie bien précise, car les limites entre chacune sont floues. Est-ce un film d'action? Un film contemplatif? Un film fantastique? Un film d'aventure? Je dirais qu'il est tout ça à la fois et bien plus encore. Comme je le disais précédemment, je me suis vraiment senti happé par ce film. Objectivement, The Revenant est très bon, techniquement et de façon narrative. Et ça serait dommage de se laisser rebuter par sa longueur. Car même si 2h45 c'est vachement long, le film vaut vraiment le coup. Cette critique est désormais terminée, n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner, les formules d'usage, blablabla. Sinon il y a les réseaux sociaux pour me suivre si vous ne voulez pas rater les prochaines critiques ou les prochaines vidéos surprises. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!